Non. Non. La deuxième forme de patience, c'est d'accepter les souffrances auxquelles on est confronté. Accepter complètement le fait de devoir souffrir, de devoir affronter des difficultés. Lorsqu'une femme met des ornements, enfin lorsqu'elle met des boucles d'oreilles, des bracelets, etc., elle accepte de porter ces ornements parce qu'elle pense que cela va la rendre plus jolie. Un ornement, c'est quelque chose qui embellit. Donc elle porte ses boucles d'oreilles, ses bracelets, ses colliers, en se disant eh bien c'est bien, je mets des ornements pour être plus jolie. Elle les accepte pleinement, ces ornements qu'elle rajoute, qu'elle porte sur elle. Eh bien il faudrait avoir la même attitude lorsque l'on est confronté à une souffrance et les accepter de la même façon en se disant eh bien d'accord, je suis confrontée à la souffrance, je l'accepte, je la porte parce que c'est moi qui suis à la cause de ces souffrances. C'est parce que j'ai accompli tel et tel acte j'ai accompli certains actes négatifs dans le passé que ce résultat de souffrance apparaît aujourd'hui. Et puisque c'est moi qui suis la cause de mes propres souffrances, c'est donc à moi de supporter ces souffrances. Je ne peux pas les donner à quelqu'un d'autre. C'est moi qui en suis la cause, donc c'est moi qui vais les porter, qui vais les prendre sur moi, qui vais les affronter, qui vais les subir. Puisque c'est moi qui en suis la cause, je ne peux pas les reverser sur quelqu'un d'autre. Il faut donc arriver à accepter ces souffrances de la même façon qu'une femme accepte de porter des ornements en pensant que cela l'accepte de façon complète. Non. No. Donc cette deuxième forme de patience, c'est accepter toute forme de souffrance qui va se manifester, à laquelle on va être confronté, l'accepter en se disant qu'on en est responsable, on est la cause de cette souffrance, et que puisque cette souffrance se manifeste maintenant, cela veut dire que dans le futur, elle ne se manifestera plus. Une fois qu'on l'a affrontée, elle ne se manifeste plus après. La première forme de patience, elle était développée à l'égard de celui qui nous causait du tort. Et dans la deuxième forme de patience,
prend pour objet toute forme de souffrance qui peut se manifester. Il y a différentes façons pour une souffrance, enfin il y a différentes formes de souffrance. On peut être confronté à différents types de souffrance et à chaque fois il faut arriver à l'accepter de façon complète. Donc il y a différentes façons d'être confronté à la souffrance. La douleur peut naître par rapport à des richesses à des objets matériels, par rapport à des richesses qui vont nous causer une certaine souffrance. Cela peut être également la pratique du dharma qui peut nous causer des souffrances, comme par exemple le fait de rester assis comme ça dans cette position. Ça peut causer aussi une certaine forme de souffrance. Il y a donc différentes cas de figure qui suscitent une souffrance. Et à chaque fois, il faut arriver à développer cette patience qui fait que l'on accepte pleinement cette souffrance à laquelle on est confronté. Et c'est donc une pratique qu'il faut développer à chaque fois que l'on est confronté à la souffrance. L'exemple donné par rapport par exemple la posture qui est difficile à tenir lorsque on est assis pour écouter un enseignement, on en reparlera tout à l'heure. Karim Potier préférait donner comme exemple de souffrance causée par la pratique le fait que lorsque l'on pratique véritablement le dharma, eh bien les possessions matérielles diminuent grandement. On déploie moins d'activités pour accumuler des richesses, pour posséder de l'argent, etc. On déploie également beaucoup moins d'activités lorsque l'on pratique pour acquérir de la nourriture, des vêtements, etc. Donc pratiquer de façon correcte, cela veut dire jouir de richesses beaucoup moins grandes. Ne pas manger des mets succulentes, enfin avoir une nourriture beaucoup plus simple, beaucoup moins succulente, avoir des vêtements beaucoup moins beaux, etc. Donc il y a une certaine forme certaines difficultés qui sont suscitées par la pratique. Et c'est face à ces difficultés qu'il faut développer cette deuxième forme de patience. Ah oui, mais tu peux. Non.
Également, lorsque l'on va pratiquer la générosité, le don, ainsi qu'il a été dit dans les précédents enseignements, il y a parmi les formes de don le don de la non-peur, le don de protection que l'on va essayer de donner autour de soi. Et en pratiquant cette forme de don, eh bien, on risque de se mettre dans des situations aussi problématiques, enfin rencontrer certaines formes de souffrance et certains problèmes, etc. Et donc, lorsque l'on est confronté à ces problèmes, à ces souffrances, alors que l'on est en train de pratiquer le don, eh bien, il faut développer cette deuxième forme de patience et accepter pleinement les souffrances que l'on rencontre. Et cette deuxième forme de patience est donc une pratique extrêmement vaste dans la mesure où finalement on est très souvent confronté à des situations de souffrance, des situations de douleur. Dans la mesure où l'on a repris naissance dans le samsara, dans le cycle des existences, eh bien on est très souvent confronté à la souffrance, à la douleur. Et à chaque fois que l'on est confronté à un tel cas, eh bien, il faut développer cette patience qui fait que l'on accepte pleinement la souffrance, la douleur. Et donc, c'est donc une pratique très, très vaste, enfin, que l'on sera souvent amené à développer en soi. Si effectivement de façon générale la souffrance est quelque chose de négatif, est quelque chose de mauvais, elle a pourtant un aspect positif, elle a une qualité. Non. Quelles sont ces qualités de la souffrance, de la douleur? Eh bien, lorsqu'on est confronté à la souffrance, lorsqu'on subit une situation douloureuse, eh bien, cela fait diminuer notre orgueil. Et faire diminuer l'orgueil, faire baisser l'orgueil, c'est une chose assez difficile, mais en général, lorsque l'on est confronté à la souffrance, eh bien, cet orgueil va diminuer. Une autre qualité de la douleur, c'est de nous faire prendre conscience de la nature de douleur du samsara, du cycle des existences. Si l'on est constamment heureux, si l'on se trouve toujours très bien,
eh bien finalement on ne verra que des avantages à rester dans le samsara, dans le cycle des existences. On ne verra dans le samsara que des qualités, des aspects très positifs, et finalement on n'aura pas le désir de s'en libérer. Et c'est parce que la souffrance se manifeste que l'on comprend la nature de souffrance du samsara et que l'on développe en soi le désir de s'en libérer. Sinon, uniquement écouter des enseignements sur la nature de souffrance du samsara, uniquement avoir une connaissance par les enseignements ne suffit pas pour prendre conscience véritablement de la nature de douleur du samsara. Il faut être confronté à la souffrance. C'est pourquoi on dit que la souffrance a un aspect aussi positif, elle a des qualités. Non. La souffrance est donc a donc des aspects positifs dans la mesure où elle va permettre de faire prendre conscience de la nature de douleur du samsara, du cycle des existences, qu'elle va donc nous aider à développer en nous ce désir de se libérer du samsara. Et ce désir de se libérer du samsara, c'est-à-dire le fait de cultiver en soi le détachement, la répulsion vis-à-vis du cycle des existences. Et ce désir de se libérer, cette répulsion, ce détachement par rapport au cycle des existences, il est primordial lorsque l'on veut s'engager dans la voie du dharma. Il est primordial pour pouvoir progresser dans la pratique. Une fois que l'on a développé en soi ce désir de libération, eh bien, il faut également développer en soi l'esprit d'éveil. Or, cet esprit d'éveil, on pourra le développer en prenant pour objet de réflexion la souffrance que l'on voit autour de nous. Donc à nouveau, la souffrance a cet aspect positif, cette qualité de nous permettre de développer, de cultiver cet esprit d'éveil, cette compassion, cet esprit d'éveil. Donc la douleur, pour résumer, elle nous permet, lorsque l'on y est confronté, d'abaisser l'orgueil, de faire baisser l'orgueil. Elle nous permet de susciter en nous ce désir de se libérer du cycle des existences en prenant conscience de sa nature de douleur. Et la douleur en tant qu'objet de réflexion nous permet également de développer l'esprit d'éveil. 주셔지 통말이 마토는 제법이 배워하는 거야요 말이 제법 전부까지 잡아 고소한 저기 주는 등에 맨나 가와래 주셔지 통말이 했어 마토는 제법이 배워하는 거야요 말이 제법 전부까지 잡아 어디 지더라. Donc si on n'est pas soi-même confronté à la souffrance, si on ne souffre pas, eh bien on ne pourra pas prendre conscience du cycle, de la souffrance, de la nature de souffrance du cycle des existences, et donc on n'aura pas le désir de s'en libérer. Et de ce fait, on ne s'engagera pas dans la voie du petit véhicule, déjà dans cette voie de libération du samsara qui est la voie du petit véhicule, le hinayana, sans même parler du grand véhicule.
얘기 주는 동네 요하면 주파 침배 나는 거야요. Et si la souffrance, si on ne voyait pas la souffrance se manifester autour de nous, eh bien on ne pourrait pas développer l'esprit d'éveil, la compassion et l'esprit d'éveil, et donc on ne pourrait pas s'engager sur la voie du grand véhicule, le Mahayana. On ne peut s'engager dans la voie du grand véhicule qu'en développant tout d'abord la compassion vis-à-vis des souffrances d'autrui. Et si il n'y a pas de souffrance, comment pourrait-on développer la compassion? Et si on ne développe pas la compassion, comment pourrait-on développer l'esprit d'éveil? 강의 대우로잖아. 아니 대바나 되겠지. 또 가지고 있는 아우다 대바 제지면도 아sam다. 아, 내가 뭐 제지면도 아sam지. 연시 꾸이모지. 아니 아우다 여도 고긴도 아겨야 지도는 말도다. 강의 너무 지체하고 그도사 아니 그 꾸모지. 또 시니. 제도 동네게 되겠어. La souffrance, le fait d'être confronté à la souffrance permet également d'être vigilant par rapport aux actes négatifs, aux actes non vertueux que l'on peut commettre. Et si l'on souffre, eh bien on sera vigilant, on se dira il faut que je stoppe, que je diminue, enfin que j'essaie d'éviter tous ces actes négatifs, source de souffrance, et que j'essaye d'accumuler des actes vertueux, source de bonheur. Et donc le fait de souffrir va stimuler le fait d'accumuler des actes vertueux et le fait d'éliminer des actes non vertueux. Parmi les 6 perfections transcendantes, les 6 paramitas, les 3 premières, c'est-à-dire le don, l'éthique et la patience, ont été exposées par Karimboche. Il va donc continuer aujourd'hui par la paramita de l'effort, de l'énergie. 가발리니 고대 말이 주부를 때까지 터는 거로 봐. 내체 본반함 지는 눈에 지대기를 마도 지게 제고죠. 가발리니 주부를 마도 지게 그런 유유로 진지를 마도 지게 때문에 되지 말아 왔었으니. 하나 지게 제대로 내가 얘는 싫어 가지 집에 무슨 정도 간지 얘네 팬도야요 말이야. 무슨 간지 얘네 다 지고 제대로 내가 Dans les textes, il est indiqué que c'est une perfection extrêmement importante. Elle est importante dans la mesure où si on n'a pas cette énergie, et si on ne développe pas cet effort, eh bien quelle que soit l'intelligence dont on dispose, la sagesse que l'on a, bien s'il n'y a pas effort, on ne pourra pas arriver à parachever complètement cette sagesse. Et c'est un petit peu comme lorsque l'on a de l'eau. Si l'on verse de l'eau comme ça sans récipient, l'eau s'écoule et elle ne reste pas. Elle va se déverser un petit peu partout sans rester à un endroit bien précis. Il faut un récipient pour contenir cette eau. Bien, de la même façon, cet effort, cette énergie est nécessaire pour pouvoir parachever complètement les activités que l'on va entreprendre. 터던 싫어서니까 선나지 초다 이히지 초선인가 단다지 버려 터 나니들 선나지 초사스 싫어는 나니들 선나 이히지 초사스 저도가 선나지 초사네 전주 보기와를 무엇이게 진짜기들 무엇 자 그거 가는 현대 지난 집에 참모가 나네 참모가 고기를 되네 무엇이게 집 피자장이랑 진행이 되는 전류 구기를 전환지로 사바이네
다나지 히르츠 조사가 있네. 다때는 파신 두대 차샤나 잠바통 바이네. 전화지 추로와 전주변에 잠바통 두기 말이. 잠바를 방야는 전주 구교를 추진소 뭐이네. 전주변에 추진소 두기 말이. 제가 뭐야 이네 전주변에 제가 공투기 말이. 제가 전화기 추 파신 방부송네요. 전주 매매도 하죠. 다나지 히르츠 파신 두고 히르지. 다나지 나고 산틴지 쿠미니라야 짠들 매가 있는 산틴 띵은 좀 공부도 말해. 다나지기 히르 그 유튜브에다 아다 진들에 미는 베지 히르 나니가 제도기 말해 짠들 매는 제가 짠들이다. 저는 조사발라야 개침부 매매로 와지. 이 히지 조사발라야 개침부 매매로 와. 도시니 La pratique du dharma recouvre deux aspects essentiels, l'aspect méthode et l'aspect sagesse. Et on peut également dire que cela recouvre l'acquisition de deux accumulations, l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. L'accumulation de mérite, il se fait par la pratique de la méthode, par le développement de la méthode, et l'accumulation de sagesse se fait par l'aspect sagesse, par la pratique, le développement de la sagesse. Et que l'on se place dans l'aspect méthode ou dans l'aspect sagesse, à tout moment, l'effort, l'énergie est extrêmement importante, et si cette perfection n'est pas présente, eh bien on ne peut parachever disons l'activité dans laquelle on s'est engagé. Et si on prend les 6 perfections transcendantes, les 6 paramitas, les 3 premières, c'est-à-dire le don, l'éthique et la patience, sont les perfections qui sont des pratiques qui vont permettre de réunir l'accumulation de mérite. Et pour chacune de ces 3 pratiques, eh bien l'effort, l'énergie est absolument nécessaire. S'il n'y a pas énergie, s'il n'y a pas effort, eh bien on ne peut arriver à mener à bien ces 3 pratiques. Il y a un effort particulier qui est nécessaire pour pratiquer le don. Il y a un effort qui est nécessaire également pour respecter l'éthique, pour respecter la moralité. Il y a un effort également qui est nécessaire pour développer la patience. Donc pour chacune de ces 3 paramitas, eh bien il est absolument nécessaire de développer, enfin de déployer un effort. Et quand on prend du côté de l'aspect sagesse, eh bien ce sont les 2 dernières paramitas, c'est-à-dire la paramita de la concentration et la paramita de la sagesse. Et à nouveau, là, l'élément effort, l'élément énergie est primordial, parce qu'il y a un effort qui est nécessaire pour développer la concentration. Il y a également un effort qui est nécessaire pour développer la sagesse, la compréhension directe de la vacuité. Donc cette 4e perfection transcendante, qu'est l'effort, l'énergie, elle est absolument nécessaire lorsque l'on veut mener à bien, parachever complètement les autres perfections, les 5 autres perfections qui permettent de réunir les 2 accumulations de mérite et de sagesse. 지좀 간리지 전류 지를 연구 근지를 마도 전류면 아니 된 지좀 간리네 용토야요 말했어. 그러나 보고 주저지기 그게지 남배추 그거죠 지는지 까 나선 그거죠 제가 얘네 동부 그거죠. 전류면 그까 가선 정도 제기 말했어. 네? 전류 영화를 보고 전주 영화를 더시 포토체는 기능이 아니 그래 전주기야 똑지 주냐 아니 도수로 제주기 와졌어. 저는 얘한테 총선에 제네 전주에 되는 연구들을 얘한테 치사에 제네 전주에 되는 연구를 왔어. 근데 어디 나와다고 손을 와졌어. 얘한테 말을 전주 지주신. 얘한테 처음으로 전주기 지를 연구했어. 많이 나와다고 되는 손을 와졌어. 손바디 문제였어. 죄송해요. 맞아.
En fait, on peut dire que toute vertu, tout acte, toute qualité, qu'elle soit petite ou grande, a pour fondement l'effort, l'énergie. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours un effort, une énergie déployée pour que puisse être développée une qualité, quelle que soit la taille de cette qualité. Par exemple, lorsqu'un jeune enfant va commencer, pour pouvoir s'engager dans l'apprentissage du dharma, lorsqu'il va commencer à apprendre la langue, eh bien, il va commencer par l'alphabet. Et déjà, le fait d'apprendre les premières lettres de l'alphabet, ka, ka, ga, nga, bien, ça lui va lui demander un effort. Et déjà, arriver à établir en lui ses premières qualités, ce premier apprentissage, eh bien ça nécessite un effort. Il faut que le professeur soit derrière et que par différentes méthodes il suscite un effort, enfin qu'il fasse en sorte que l'élève déploie un effort pour apprendre. S'il n'y a pas d'effort, l'élève ne pourra pas apprendre ses lettres. Ça, c'est pour des petites choses comme ça, mais même pour des qualités beaucoup plus grandes, le fondement, enfin la chose primordiale, c'est de développer un effort pour pouvoir acquérir ces qualités. Et ceci avait été énoncé par Chandrakirti, un grand maître indien, qui avait dit donc que l'effort était nécessaire pour arriver à acquérir des qualités, quelle que soit la taille ou la qualité de ces qualités. Pardon. 아니 남성들 생일이 너무 신고했어. 제가야 베베 캐시제도 둘이 생일치도 전주 생일치니 그랬어. 민지 둘이 잡고도다 둘이 침부시라래 둘이 잡고도서야지 그랬어. 아 민지 전주 침부시라도 서야지 그랬어. 제가 전주 생일에 예자와를 주어지래. 생기 차시지래. 전주 생일에 15바바자 이 말이야. 15사 돌려자 이 말이야. 전주 너 생기 차시지래자고 그랬어. 생기 차시가 간디 지어서는 예자와지 아니 왜 투스니지네. 딜라 주어 생기지래. 아니 전주에 생기. 전주 딜라 주어 생기. 아다마데 손으로도 예자와는 주어에 되는 생기 차시지래. 전주에 생기자기 됐어. 다른 어린이지 저 많이 봐. 노자인데. 지 취수기 저와단 contraire. 내와 지 동행기 저들로야기. 거의 저들 가와나마 거야기 저들로야기. 어다 된리나마 지기 저와 니에발라 때 또치 부지야 되는 존재식이 말이 되는 누리식이 됐어. 누리 대변이 안되는 게 배치 시라게지 가부전이 저 많이 봐. 노자 된리가 시라까지 저도게. 배치 노스테는 전주 친구도 도와남지. 시다깔에 저도게 되지 용거로. 디메디를 노를 잡은 도시기랬어. 뒤에 이제 신기 자세히 해야 돼. 전주식이 말했어. Alors on distingue, on doit pouvoir arriver à faire la même distinction en français. En tibétain, on distingue deux termes pour la notion d'effort. Il y a un terme qui indique que cet effort est dirigé vers une action méritoire. Et quand on parle d'effort, en fait, c'est une activité de l'esprit. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une activité de l'esprit. Et donc cette activité de l'esprit, elle est engagée vers une action méritoire que l'on fait avec joie, c'est-à-dire agir de façon méritoire, pratiquer par exemple le dharma, mais avec joie. C'est la joie qui mène vers une action méritoire. Mais il y a une autre forme d'énergie, d'effort, parce qu'on peut dire qu'une personne déploie beaucoup d'efforts, mais ces efforts peuvent être déployés également vers des actions qui ne sont pas méritoires, c'est-à-dire qui sont introductrices de douleur, parce qu'elles vont être des causes de souffrance, elles vont également être causes de nouvelles renaissances dans le samsara, de plongeons à nouveau à l'intérieur du cycle des renaissances. Et donc il y a un type d'effort, disons il y a un mot en tibétain spécifique pour chacune de ces deux types d'efforts. On doit pouvoir arriver à trouver la même chose en français.
관제 다 얘네 자원 예바 장장 말이 관제 게 자원 많이 다 자원 예다 지요로 나도 간디치를 되겠지 갈래저 두개 생규 침부지 버리는 딜 두르스기라마도 저도스기면 두르리스도 다나네지 동하기 좀 가야지 어려워요 어디 동하기 좀 가야지 집으면 봐 관제 보고 되는 게 침부지야 폴리지야 남긴데 지금 폴리티는 세기 랑이 버스 개마로와 딘딜에 베시타 칼레저 두개 치기치 모두 스키 보고 저기 고난도 때문에 딘딜에 시타 칼레저 두개 놓아 대체 둘이 잡으세요 둘이 지기래 대체 둘이 sigma. On distingue donc un terme qui est utilisé uniquement dans la mesure où l'effort est déployé avec joie afin d'agir de façon méritoire, afin d'agir de façon vertueuse. Et puis il y a un autre terme qui est réservé dans la langue tibétaine à un effort, ça peut être un effort extrêmement grand, également le fait de se donner vraiment à fond, mais soit dans une activité qui est non méritoire, qui est mauvaise, soit dans une activité qui est neutre. Par exemple, comme des jeunes enfants qui vont se donner à fond dans un jeu, qui vont courir dans tous les sens, qui vont déployer une grande activité, une grande énergie, un grand effort. Alors leur activité n'est pas spécialement mauvaise, mais dans ce cas-là, on parle quand même d'un effort, du terme effort, mais pas celui qui est employé dans le cas d'un acte méritoire. Pena jamba namchi nani cheba yene jambe metin shuti papa mebo jelu gire jambe nani yaje yabuchina jambe metin shuti mandilu gire chutengi nani yaje duno chutengi metin shuti mandi gire zebe nani yaje china zebe metin shuti mandi gire to chendu nani yaje cheba yene an chendu metin shuti maselu gire to pasin tubu rije de metin shuti ma na boya chi ton tin shu de ne pa shin tu bu ri na ya jen boya chi tous yong ge wa. Pour chacune des 6 perfections transcendantes, on distingue disons une activité contraire, une activité opposée. C'est-à-dire qu'il y a la pratique du don et puis il y a la pratique opposée au don. Et puis il y a la pratique de la moralité et la pratique contraire à la pratique de la moralité, la pratique de la patience et puis l'activité contraire à la patience. Et de la même façon, il y a la pratique le déploiement de l'effort et puis une activité contraire au fait de déployer une énergie, un effort. Et chaque fois que une perfection transcendante gagne en intensité, cela veut dire que l'activité opposée est en train de baisser d'intensité. Et donc chaque fois qu'on arrive à progresser dans une perfection transcendante, on fait diminuer l'activité opposée. Alors, en ce qui concerne l'activité opposée au déploiement de l'effort, de l'énergie, eh bien c'est la paresse.
손이 나타나 아다 가와에서 진 나타나는 나기가 차차도 좀 이루어져서요. 카트가 만대야 메트로가 지나야지. 또 스제베 카트레티 메트로가 그래서 메트로야 요야지. 뒤에 제거베를 쓰기랬어. Alors on distingue trois formes de paresse. La première forme, c'est le fait de ne pas arriver à accomplir, à terminer les actions méritoires que l'on avait commencées ou que l'on avait le projet d'accomplir. Par exemple, c'est le fait de se dire le matin, bien ce soir j'irai à l'enseignement. Et puis vers 5-6 heures, se dire oh, je suis un peu fatiguée, c'est compliqué, etc. Allez, j'y vais pas. Ça peut être également le fait de se dire demain matin, en me levant à la première heure, je ferai des prosternations. Et puis le lendemain matin, à la première heure, on est un petit peu, on dit oh, j'ai mal là, je me sens pas bien, je suis un peu fatiguée, je fais pas les prosternations aujourd'hui. Donc c'est ce type d'attitude qui est désignée par la première sorte de paresse. Donc on pourrait donner beaucoup d'autres exemples comme ça, Karim Bouchati, etc. En fait, on peut résumer en disant que c'est le fait d'avoir le projet de faire quelque chose, de penser faire quelque chose et puis finalement de ne pas le réaliser, de ne pas arriver à l'accomplissement, à la réalisation de ce que l'on comptait faire au niveau des actes méritoires. 천체 네가 제약의 천규지들의 고차스기래. 제가 고차잔도 생기는 거는 다단다 제르벨르니 니불에 고차잔도 아니지 보여. 이 간리에서는 아오다. 내대지 가르쳐 버리지. 가르쳐 버리지. 산지 기변하지 신진 뒤로 자동 레다라서 버티츠연 되는 마음으로 산제버지 용거래서 산지 전에 내게 송요하지 신진 뒤로 저처럼 마음으로 산제버지 용기였나 아니 나한테 미치래 멜리지니 되거래 아직 당내지 나행지 제기에나 쉬기 저와 길에 저와질래 전주지 제기에나 산제도 레용 상관없지. 내 산제버티다 조부치 레용 상관없지. 신실제네. 전주제야 돼. 저와질래 또와제야 돼. 고쳐 전주지 그랬어. 그래서 앞에는 산제기 되는 신지 뒤로 그냥 자동이다. 레다스네 하고. 어디서야 나오는 산제가 그랬어. 신진 탄제 산제기를 신송요를 산제기 신진 간지지네 뭐보는 산제지명이요 산제가 용거랬어 제가 신진 뒤로 자다 레다지 주요도 가게 미싱에다가 구분하지래 주요 뭐보는 지니지 산제버지 용거는 안 미치래 아직 나는 제전류 지제기는 조구치 산제버도 용거래 내용 상관없이 아니 신슈제야 돼 또야 Alors de la même façon qu'on distingue trois formes de paresse, on distingue également trois formes d'efforts qui vont venir comme des antidotes pour remédier à ces trois formes de paresse. Alors par rapport à cette première forme de paresse, qui est donc le fait de ne pas réaliser ce que l'on avait projeté de faire ou ce dans l'activité dans laquelle on avait commencé à s'engager, eh bien l'effort que l'on va développer
il va être de la sorte, on va commencer par réfléchir sur des paroles qu'a prononcées le Bouddha, et il a dit que l'ensemble de tous les êtres, même les animaux, finiraient par atteindre l'état de Bouddha. Même les animaux atteindraient l'état de Bouddha. Même les oiseaux, même les bêtes de la forêt réaliseraient l'état de Bouddha. Or, nous, actuellement, nous jouissons d'une renaissance en tant qu'être humain. C'est-à-dire que nous avons cet avantage par rapport aux animaux qui ne peuvent pas parler, qui sont en général dans une situation un état plus stupide. Enfin, ils jouissent de compétences intellectuelles moins grandes que nous. Nous jouissons d'une renaissance en tant qu'être humain, donc nous avons de nombreuses capacités, nous avons de grandes capacités pour pouvoir réaliser cet état de Bouddha. Donc si les animaux peuvent y arriver, nous qui jouissons actuellement d'une renaissance en tant qu'être humain, nous avons la possibilité d'y arriver encore plus vite, puisque nous avons des possibilités encore plus grandes dans la mesure où nous jouissons d'un tel support. Et en réfléchissant de la sorte, eh bien, on va susciter une grande joie, enfin un enthousiasme très grand, une grande joie, la joie, le désir, une grande joie de pratiquer, et en développant cette joie, eh bien on développe une énergie, un effort qui va permettre de remédier à ce premier type de paresse. 난 맞아. 고쳐서 그거는 찬저도 고쳐 넣으시. 맨다다 티치를 고쳐서 이 말이. 맞지 되노. 근데 고쳐서 그래서 마음이 좀 많이 누르고나. 그러나 별은 일이요. 자라도 내요 맨도 배티를 마음이 술에 참 미치기 되도 맨도 저서나. 수치에 매제야 미치 거야요. 자. 뭐 자게 되는 거. 이거 고쳐서. 알아요. 맞아요. 시간이 있으셔. 자도 시험을 다니지 고쳐도 넣으셔야나. 이게 사람들 가서 카톡도 많이 친구죠. 고쳐서 이제 처음 민주 마음이 얘가 이제 뒤도 면담을 하게 되잖아. 스스로를 재미제하겠지. 그냥 스스로 손접 제야지요. 어디를 스스로 지고야지 뭐. 어디서 고쳐서 이랬어. Donc cette réflexion que l'on va avoir, qui va permettre de développer un effort, et cet effort va être comme une arme offensive qui va permettre de détruire cette paresse. 신진리체요. 남에비 내노. 개버 자수냐 그죠. 니지 메쪽스. 그러나 신진 지기다 달라. 내가 남에 생각이 내어나네. 잡으면서 쭉제지고. 내가 와서 그래서 두두두두두 치치치치로야지. 잡으면서 쭉제지. 되게 너는 타마 너휴티는 내가 남에서 해야지. 저는 신진 지기다 달는 거랑 남에 나는데 개보 뭐고 되고네 대토 사바라지 신진 니지 티니지 고요 신진 줄 니지 신진 찍기 때문에 남배냐나 뭐는 뭐 개보는 개보신 되고네 나 대토 사바라지 전주 티니지 똑지야지요 그러나 고쳐전주다 샤지 사바도 줄 전주 티고 다 맞으면 용토마로 와나서 용토마로 와 되는지 전주 똑지버디다 아니 고쳐전주 En fait, il faudrait arriver à développer en soi une énergie telle que l'on soit prêt à affronter les souffrances du plus profond des enfers. On distingue dans le bouddhisme 18 enfers avec une hiérarchie, c'est-à-dire plus on va profond et plus les souffrances sont atroces. Et le dernier est, est qualifié d'illimité dans la mesure où tout est illimité, toutes les souffrances sont illimitées à l'intérieur. Et l'énergie que l'on devrait arriver à développer en soi, c'est d'arriver au point que l'on est prêt à passer de longues périodes cosmiques dans cet enfer illimité
pour le bienfait d'un seul être, enfin pour être bénéfique, enfin pour en venir en aide à un seul être. Donc on est prêt à affronter ces souffrances simplement pour venir en aide à un seul être. Donc il faudra arriver en fait à développer en soi une telle énergie, un tel effort, être prêt à déployer un tel effort. Alors bien sûr, pour nous pour nous c'est des choses difficiles à développer d'un seul coup, mais les bodhisattvas sont arrivés à développer en eux, à établir en eux une telle énergie. 아니 다나지 고쳐 전주 승인이 용산이 용투기 면도나 가디네 지 쪼아매 버치 여러분지 부리인데 쪼아산 매 버치니 용투기 면도나 아니 처음에 따고 치워 공고 수수다 힘을 상동 처음에 따고 아니 대신이가서 근데 처음에 따고 수리 가르치는 아지 par exemple, la pénalité. Natavale chashakina, tan chashamu, mais lunga chichebachile chashakina, at the time lunga chudetach. Tan kazi debaine, lunga chutana deji, yobe on the tonayo, Lujatama Michi, yobeina, Nimititi, the Lujatama de Michirana, tan much zotati, tan much mato deo. 당마치 조사야 디 진행이 디 제법이 디다고 인상상이 되는 가게 좀 나와요. 지체는 약한데 말이야 같이 문에도 시탄 비난 사유로 맞도 지키게 신도 되고네 신도 되고네 아니 계약이 신도야 그 문화지 돼야 말이야. 비난의 문에도 사자는 딘딜 자는 거지 신도 대자지를 맞도 계사 가라. 아까 비비자 방비자 요네 샤는 도지를 맞도 치야 가요. 수지 지고 신에 지네 지태니 두개 걸라 나베시버티 지네 지태니 두개 걸라 다 키야 간도다 나지요 말다 기회 잡은 나지 키야 말지 다 미게라는 마음이 사사요 지리 제가도 자니가 하면도 다 겨치 도드마도 아지 다지 가시 젠타 안데 지도 루마치 마도 돼요 말이 이 루마치 땡땡게요 저승이 가게 용도 메용게 하게요. 지제는 동시해지. 동시 말에서는 다시 동말이. 수치 다시 동말. 지제는 선이시겠지. 나 선이시 말에서는 싸우니는 다시 동말. 술 다시 또 돼야요 말. 아 지제는 너니시겠지. 너니 나시 말에서 다시 돼야요 말. 어제가 제일 신경 같이 정선 시비주로 와. 제가 다 저승이 좀 조비치다. 그 용지지에 대해서다 아우 대체대 지발 기회 저 루마토나 교체 마토나 이제 말이 상제니 처음에 다 보면요 또가 기회 저지에 또가 제목했어. Alors si par cette réflexion on n'arrive pas à développer en soi un enthousiasme profond, une joie, la joie de pratiquer, eh bien on peut réfléchir sur l'impermanence, sur la mort. Et réfléchir sur la mort, ça peut être par exemple le fait de se dire, eh bien voilà, maintenant j'ai 50 ans, on va dire par exemple, et admettons qu'une durée de vie, une durée moyenne de vie humaine soit à peu près de 100 ans, eh bien j'ai déjà passé 50 ans, et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 50 ans? Et on va regarder ce que l'on a fait. Alors, regarder ce que l'on a fait, cela veut dire au moment de la mort, qu'est-ce que l'on va pouvoir emmener, qu'est-ce que l'on va avoir avec soi. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire combien d'argent j'ai pu accumuler en allant au bureau. J'ai peut-être eu un travail, accumulé un certain nombre d'argent, mais cet argent au moment de la mort, on ne l'emmène pas. Il reste là. On a peut-être eu des amis, des proches, etc. Mais ces proches également, on ne les emmène pas au moment de la mort. Ils restent et c'est nous qui partons. Et lorsque le moment de la mort viendra, qu'est-ce que l'on aura emporté avec nous? On aura certainement beaucoup d'actes négatifs sur notre compte. Enfin, on va partir certainement avec à notre actif beaucoup d'actes négatifs. Mais qu'en est-il des actes méritoires?
si on n'a pas un seul acte méritoire au moment de partir, comment est-ce que cela va se passer au moment de la mort si on n'a pas un seul acte méritoire à emmener avec nous, alors qu'on est à peu près sûr que l'on aura un grand nombre d'actes non méritoires à emmener avec nous. Et maintenant, quand est-ce que viendra la mort? On a 50 ans, la durée moyenne de vie, disons qu'elle est à peu près de 100 ans, mais en fait on n'est pas sûr que l'on vivra jusqu'à 100 ans. Le moment où la mort se manifestera n'est pas déterminé. On ne peut pas dire que ce soir on ne mourra pas, on ne peut pas dire non plus que demain on ne mourra pas, ni non plus qu'on ne mourra pas après-demain. En fait, le moment où la mort se manifestera n'est pas du tout certain. On est sûr qu'il se manifestera, mais on ne sait pas quand. Et il est donc urgent de profiter du temps dont on dispose pour agir de façon méritoire et pour accomplir des actes vertueux, réunir des actes vertueux. Et c'est en réfléchissant de la sorte que l'on arrivera à développer un enthousiasme à pratiquer, une joie de pratiquer, et donc on pourra développer cette énergie, cet effort, afin de profiter au maximum du temps qui nous reste, dont on ne sait pas combien de temps il va durer. Non. Donc on va méditer sur l'impermanence, sur la mort, sur le moment de la mort, sur l'impermanence et sur la mort. Lorsque l'on médite, il faut que cela ait un bénéfice. Alors méditer sur la mort, il y a beaucoup de personnes qui disent je médite sur la mort. Ce que cela voudrait dire normalement, si on pratiquait correctement, une méditation sur la mort, c'est méditer ainsi que cela vient d'être indiqué. C'est-à-dire que la méditation apporte un bénéfice. Quand on médite sur la mort, c'est savoir qu'est-ce qui sera bénéfique au moment de la mort, qu'est-ce qui sera bénéfique à ce moment-là. Et donc méditer sur la mort, cela veut dire méditer de la sorte, et c'est ainsi qu'on pourra en retirer un certain bénéfice. 신지 뒤로도 조금 만들어지기다 네게 산방방신야 야가지 진대도 심하게 다다 가리군에 도토야 배된 체버지지면 네 토버렸어 다리 그러나 신지 뒤로 치던 파바다 되니 로다 저쪽에 때문에 고저기는 예저 로토야요 말이야 코랑도 맞죠 된 코랑 리기가 말이야 안나베 미르데 미 너네야 대주기를 됐어야 돼 따오치무시지 대한주교리된서 취재보로 공약교리된지라 대한주교리된서요. 제가 대비진이 돼요. 반대 발전을 다기 뭐지기. 루자데 괜히 루마주를 대버지. 나 루자지 집에 지위. 나 루마주 진짜 다 돌아방사죠. 다 진짜 진짜지. 다. 얘네 단다 루마주 지지 대지에 있는 다 땡땡게요. 맞아. 단다 가지 대지에 다 땡이 초라만 거지. 이 정도에 초라만 친 거지. 초라스들이 gaspiller. 대마 초라만 친 거지. 단단히 거지. 자, 삼지. 근데 단단 가리 고르서는 예 저지고. 내가 붙이 싸고. 이 단단에 맞도. 가르서는 나한테 신부도 거나 남의 시번데 시번데 루기래. 남의 시번데 이때다 내 겨워도 미겨 니티 나도 누기. 대마도 지기 전에 나치 나도 누게요. 다이시 봐. 대변자인데 나도 누구 말이야. 저는 쉐 가지지는 나도 누구 말이야. 지 제부담 칭이네요. 가지지
주치부인의 나도 다행이야. 예, 레츠사연은 어디 생기는데 내가 그래. 미게 레츠사연은 어디 생기는데 나도 내가 그래. 제가다 근데 이제 거기다 내 배치. 예, 저지 마도다 되게 저 몸이 돌아던 사송. 다른다 돌아던 히데는 아파면 아다 배미싱이 정치부라고. 이제 소문이 배만 두고 되게 제소는 다 되게 많이 알아서 버지요. 똑같이 그래서 고쳐전이 못하는데 처음에 답을 보내 고쳐전이 지지. 대진이고 보내 고쳐전이 지지. 니 해봐. 아다 고쳐전이요. 도스지 상당히 제지고. 真去日你把这杯啊，真去日你把这杯，真去日当不。啊，大家的처음에 답을 못 주지 해봐. 랑, 디전 고쳐전이 제야 되래. 왜 그렇게 랑,真去的你把这杯当不。当不啊，non. Alors, on va également réfléchir sur la qualification et la disponibilité du support dont on jouit actuellement, de ce support d'être humain. On a donc repris naissance en tant qu'homme, et c'est déjà un point extrêmement bon par rapport à une renaissance en tant qu'animal. On jouit de capacités beaucoup plus grandes, d'une disponibilité beaucoup plus grande. En outre, ce n'est pas n'importe quelle renaissance en tant qu'homme, puisqu'on a eu la possibilité d'entrer en contact avec le Dharma et de pratiquer le Dharma. Donc c'est une renaissance, c'est un support particulièrement disponible et qualifié. Et on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Imaginons une personne qui arrive à 50 ans et qui se dit, bien voilà, je dispose d'un tel support disponible et qualifié, et pendant 50 ans, bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gaspillé ce support, je n'ai pratiquement pas accumulé d'actes vertueux, et finalement, lorsque le moment de la mort va arriver, lorsque la conscience extrêmement subtile va quitter le corps, eh bien elle va partir avec quoi? Sur cette conscience extrêmement subtile vont être, sur ce courant de conscience, sont déposées toutes les sont déposées les potentialités que donnent les actes positifs et les actes négatifs, les actes méritoires et les actes non méritoires. Et chaque fois donc que j'agis mal ou que j'agis bien, cela imprègne le courant de conscience. Et lorsque le courant de conscience va partir au moment de la mort, eh bien il partira avec ces imprégnations positives ou négatives. Il ne partira pas avec les richesses que j'aurais pu accumuler pendant la vie, même si l'on est roi, même si l'on jouit d'une position sociale extrêmement élevée, de grandes richesses, etc. Tout cela, on ne peut pas l'emmener. Tous les proches, tous ceux qui nous sont chers, on ne peut pas les emmener. Par contre, on part, au moment de la mort, ce qui va suivre le courant de conscience, eh bien, ce sont ces potentialités positives ou négatives laissées par les actes que l'on a pu accomplir. Donc on va regarder, pendant ces 50 ans, alors que je jouissais d'un support extrêmement disponible et qualifié, eh bien j'ai peu accumulé d'actes méritoires, et finalement j'ai gaspillé ce support particulièrement disponible et qualifié. Maintenant il me reste du temps à vivre, mais je ne sais pas combien, parce qu'on ne sait pas si on va mourir cette année, l'année prochaine, etc. Finalement on ne sait pas combien de temps il reste à vivre, mais on peut se dire, eh bien le peu de temps qu'il me reste à vivre, je vais lui donner tout son sens. Cette fois-ci je ne le gaspillerai pas, et par une telle méditation, par une telle réflexion, eh bien on va développer en soi un enthousiasme à pratiquer et ainsi développer l'énergie nécessaire à la pratique.
기회 잡았다니 많이 개다 지방좀 길라 같은데라니 둘이 참 심지지네 대체 나는 대체 돌아가야 지요로 어디에 배시라 둘이 잡지야 상도 되나 아니 자원이 신지 아니 자원이 말아 아니 배시다 신고치 뭐 가부지네 부가치 부지야 되다 자원이 신지 le pas là. Donc on vient de voir la première forme de paresse et la façon d'y remédier, comment développer l'énergie qui permettra de lutter contre cette première forme de paresse. Donc il y avait deux moyens de développer cette énergie qui va permettre de remédier à la première forme de paresse. Maintenant on passe à la deuxième forme de paresse, et cette deuxième forme de paresse, c'est le fait de donner toute son énergie à des activités qui ne sont pas méritoires. Alors que ce soit, c'est-à-dire toutes les activités mondaines, qu'elles soient particulièrement mauvaises ou qu'elles soient neutres, mais ce sont des activités mondaines qui ne relèvent pas de pratique du dharma. Et le fait de donner toute son énergie, de déployer une... Alors c'est l'énergie... en tibétain on distingue bien, c'est une énergie qui n'est pas méritoire. Donc le fait de déployer beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour pour des activités mondaines, eh bien c'est une deuxième forme de paresse.